Guilhem, on va prendre nos rames maintenant, si j'ai bien compris. Hein. Vous ne savez pas dans quelle galère vous êtes venu finalement. Parce qu'on va ramer maintenant. Enfin, alors, pas nous. C'est pas pour aller en Guadeloupe, c'est pour aller en Martinique cette fois. C'est le projet de Jérôme Bahuon, un jeune radiologue et aventurier. Cette traversée de l'Atlantique à la rame, il l'a nommée la traversée Bigoud. 4800 quand même kilomètres entre les Canaries et la Martinique, sur une embarcation appelée Tijuana qu'on voit sur ces images. C'est pas une pirogue quand même. Non, c'est pas une pirogue, c'est une grosse embarcation qui fait quand même 8 mètres de long, 1,60 m de large. Jérôme Bahuon s'apprête à vivre une aventure hors du commun. Il nous fait visiter son futur lieu de vie pour les 2 prochains mois. Je suis dans ma chambre, je suis tout au fond de la cabine arrière. Pour y arriver, il faut se hisser comme un lombric dans une forme de sas. Mais on y arrive. J'ai une aération. Voilà, je me suis fait une trappe pour pouvoir fermer en cas de grosse vague en urgence. En retournant la caméra, eh bien, on voit des petits rangements sur les côtés. Hop, avec mon dressing, les appareils électroniques. Hop. Et on devine un petit endroit ici pour le réchaud. Donc là, c'est mon coin cuisine, un peu de cartographie pour faire les préparations délicieuses dignes de grands chefs. Puis j'ai emmené une petite canne à pêche pour avoir du poisson frais, ça va être génial. Voilà, vous l'avez vu. C'est pas une pirogue, mais c'est pas un yacht non plus. Les conditions sont assez spartiates. Impressionnant. Le grand départ, c'est dans quelques jours de l'île d'Aliero, une traversée qui va lui prendre entre 50 et 60 jours. Pour quelqu'un qui n'est pas marin, le défi est de taille. Je ne suis pas du tout un skipper, un navigateur. La mer, je la connais quand même, parce que je suis breton, du Finistère, et donc j'ai grandi près des côtes. Donc j'aime la mer, pour moi c'est un terrain de jeu superbe. Mais la haute mer, je ne connais pas, les nuits en mer, je ne connais pas, la navigation, je ne connais pas. Donc il y a énormément de nouveautés pour moi dans ce projet. Ça me force à me pousser un petit peu au derrière pour monter tout ça. Il y a peut-être un peu de place pour vous, si ça vous intéresse. Hein, non, merci. Mais il est suivi, j'espère. Il y a un bateau qui est dessus Il n'a pas l'air... C'est un peu un projet fou. Le projet fou de Jérôme, donc il prévoit de donner 1 million de coups de rame pour sensibiliser. Et ça, c'est l'action de cette traversée. Jérôme espère sensibiliser au don de moelle osseuse, un projet qui le touche personnellement. Cette impulsion qui m'a été donnée pour être ici aux Canaries, elle m'a été donnée par une petite fille de ma famille qui s'appelle Circé, son nom est sur la coque du bateau. Et en fait, à l'âge de 9 ans, elle a été touchée par la leucémie et elle a pu en guérir malgré une forme réfractaire très difficile où toutes les chimiothérapies ne marchaient pas. Et elle a pu être sauvée grâce justement à un don de moelle osseuse par un donneur allemand qui était compatible et l'os, une jeune adolescente qui se porte à merveille grâce à ce don, et sans ça elle serait pas là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je le fais. Un beau projet, donc inspiré quand même d'une course mythique que Jérôme Bahuon était censé faire, le Ram Guyane, une transatlantique entre le Sénégal et la Guyane. Cette course a été annulée. Si l'itinéraire est différent, les difficultés seront les mêmes pour affronter l'océan Atlantique. Une course extrêmement physique à la force des bras. On a le message d'un participant du Ram Guyane, il s'appelle Julien Besson. Écoutez-le. Moi, j'ai fait ça en 2012, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, j'étais bien préparé avec une bonne équipe. Pense surtout à bien lâcher prise sur beaucoup de choses parce que là on se retrouve dans un environnement très restreint, 1,5 m² pour vivre, un environnement quand même hostile, l'océan, où à tout moment la vie peut basculer. Donc voilà, lâche prise sur beaucoup de choses, tu risques d'être fatigué, tu risques de casser quelque chose sur le bateau, donc lâche jamais. Ton objectif, c'est d'arriver de l'autre côté, quoi qu'il arrive. Donc tu vas y arriver. Je te souhaite un bon courage de la Guyane. Je sais que tu arrives en Martinique, mais bon courage. Voilà, ce message d'encouragement de Julien Besson. Si le monotype dans lequel va vivre Jérôme Bahuon est équipé de dessalinalisateurs et de panneaux solaires, le vivre dans un si petit espace est quand même une réelle performance. On rappelle le pourquoi de cette traversée, soutenir la fédération Leucémie Espoir et le don de moelle osseuse, parce qu'il y a de vrais besoins en France. Le cancer du sang touche plus de 33 000 personnes chaque année et près de 2 000 personnes sont en attente de greffe. On va évidemment reparler de Jérôme Bahuon dans Les Témoins d'Outre-mer, suivre son épopée jusqu'en Martinique. Oui, on lui souhaite bon courage.